Classement FIFA, la RDC gagne 2 places au monde. Les Léopards montent en puissance. Ces positionnements et les fruits des rendements de la trêve internationale du mois de juin. Classement CAF des clubs, les TP Mazembe occupent la 10e place avec 37 points. L'ASV Club est 18e avec 17 points après son sacre de la 58e édition de la Coupe du Congo. Suspendu par la Fédération internationale de football association, l'ASV Club de Kinshasa est des nouveaux autorisés à recruter des joueurs. Une très bonne nouvelle pour les fanatiques du Joya Club congolais qui a réalisé une très mauvaise saison en Ligue nationale de football. Héros Allemagne 2024, l'Italie s'incline devant l'Espagne qui se qualifie d'office en 8e de finale de cette compétition avant la 3e et la dernière journée de la phase des groupes. Messieurs, mesdames, bonjour et surtout bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons cette production d'aujourd'hui par les classements de la Fédération internationale de football association. La RDC a progressé de manière significative, gagnant en tout cas 2 places au niveau mondial et une place au niveau continental. Les Léopards de la RDC occupent désormais la 61e position au monde et la 11e place en Afrique. Donc, les Léopards luttent déjà pour être dans les top 10. C'est top 10 qui est dominé par les Maroc, suivi par le Sénégal. L'Égypte occupe la 3e place, la Côte d'Ivoire est 4e. Et puis le Nigeria boucle d'abord ses top 5. La 6e position, on retrouve les Aigles de Carthage de la Tunisie, les Fennecs d'Algérie 7e, 8e les Cameroun, 9e les Mali. Et puis à la 10e position, on retrouve l'Afrique du Sud et la RDC et 11e au classement. En tout cas, c'est cette montée en puissance des Léopards et les fruits du rendement de la trêve internationale du mois de juin, ponctué par 2 matchs de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord, les Léopards sont allés faire match nul de 1 partout sur la pelouse du Sénégal au stade Abdoulaye Wade. On se rappelle de cette égalisation des fistons Kalala Maele et puis les fauves congolais ont dominé les éperviers du Togo, 1-0, un but marqué par Meshak Elia au stade de Martyrs de Kinshasa. Donc sur les 2 matchs, les Léopards se sont contentés de 4 points. Voilà pourquoi ils ont gagné 2 places au classement FIFA. Malheureusement, bien que les Léopards se portent bien, les sélectionneurs national Sébastien Desabre a au moins 6 mois d'arriérés des salaires. C'est ce qu'a confirmé Dodo Landou, les managers de l'équipe nationale de la RDC, que je vais vous proposer de suivre à long et large dans cet entretien. Premièrement, le coach avait un premier contrat qui courait jusqu'août 2024, contrat de 3 ans, qui avait comme objectif la CAN 2025. Et donc, ce contrat-là, on était déjà presque à 2 ans, la CAN n'avait toujours pas débuté. Souvenez-vous, lorsque le coach est arrivé, nous étions derniers de notre groupe aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Et donc, cette CAN-là ne comptait pas dans son contrat. Mais donc, le travail pourtant qui a été réalisé hors contrat était appréciable et impressionnant au regard des résultats que l'équipe nationale a obtenus en Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire que c'est un bonus. Maintenant, pour revenir au contrat de 2025, je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire.
en cas de 2 mois d'impayement, d'arriéré, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayés. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mais l'aspect financier n'était pas très important pour le coach qui a une vision qui est partagée avec le chef de l'État. Et donc, il y a un travail qui est fait. Il croit à ce travail-là. Donc, il avait estimé qu'il ne pouvait pas décevoir le chef de l'État. Il avait accepté de reprendre l'aventure jusqu'en 2029. Et donc, ça signifie que le contrat de 2025 a été annulé et remplacé par un nouveau contrat. Et ce contrat qui a été annulé sans indemnisation. Donc, ça c'est l'effort financier que le coach avait fait, d'accepter, d'oublier les 6 mois d'arriéré et la valeur résiduelle restant de son contrat pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, en acceptant de signer un nouveau contrat, il perdait la valeur résiduelle de son contrat, plus les 6 mois d'impayé. Donc, l'enjeu, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter dans les réseaux sociaux, l'enjeu n'était pas financier. L'enjeu, c'était qu'il a une vision. Il veut faire un travail de fond, et un travail de fond, on le fait dans la durée. C'est ainsi qu'avec le chef de l'État, ils sont convenus de répartir sur de nouvelles bases, donc de 2024 à 2029. Allez, les fauves congolais qui vont d'ailleurs patienter la date du 4 juin prochain pour être fixés sur ses adversaires des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le tirage au sort aura lieu en Afrique du Sud, je vous rappelle encore, le 4 juillet prochain. Alors, on va parler autre chose, c'est les classements CAF des clubs, demi-finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF. Les TP Mazembe occupent la 10e place avec 37 points. Les GIA Club congolais a également remporté les championnats nationaux de la RDC, synonyme d'une qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF. Le TP Mazembe sera accompagné par l'AS Maniema Union. L'ASV Club qui jouera la Coupe de la Confédération de la CAF après son sacre de la 58e édition de la Coupe du Congo et 18e en Afrique avec 17 points. Les autres clubs congolais sont hors du top 30, entre autres l'FC Saint-Éloi Lupopo qui va jouer la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine, mais également l'AS Maniema Union qui va accompagner les TP Mazembe en Ligue des Champions, sans oublier les Derinkle Motema Pembe qui n'a pas réussi à se qualifier à l'étape de play-off du championnat national de la RDC, mais qui a réussi quand même
à se maintenir dans la Ligue 1 au terme de la phase des play-down. Suspendu par la Fédération internationale de football association, l'ASV Club de Kinshasa est maintenant autorisé à recruter de nouveau. Une très bonne nouvelle pour les jeunes clubs congolais. V-Club qui annonce déjà les couleurs de sa nouvelle saison sportive. Cette équipe qui a été frappée par une suspension de la FIFA est dorénavant autorisée à recruter de nouveaux, comme je le disais tantôt. Pour ce faire, le club vert et noir s'est renforcé déjà avec quelques joueurs. Il y a le portier gabonais Loïc Owono qui a signé avec les clubs congolais des V-Club. Sila Aboubakar, cet Ivoirien des ventes, a signé également pour 2 saisons. Gilles Oulimwangu et Chance Ndaye, 2 Burundais, sont aussi à Kinshasa pour paraffer un contrat avec les clubs congolais. Désiré Pascal Mokongo et Lamine Ouattara, un Burkinabé et un Camerounais, sont aussi à Kinshasa pour renforcer l'effectif du club congolais. Avec club qui a réalisé une très mauvaise saison en Ligue nationale de football puisque l'équipe a occupé la 5e position, allais-je dire, ni tété son sacre de la 58e édition de la Coupe du Congo. L'AS avec les devrait en tout cas regretter sa saison. Ce n'est que cette Coupe du Congo qui a sauvé la saison de l'AS avec les puisque cette formation s'est qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe de la Confédération de la CAF. On va finir avec l'Euro 2024 qui se joue du côté de l'Allemagne pour les comptes de la 2e journée de la phase des groupes dans les groupes B. Dans un des grands duels de cette phase des groupes, l'Espagne s'est imposée devant l'Italie sur un but contre son cas de la 55e minute. Le score était d'un but à 0 au classement. Grâce à cette victoire, l'Espagne qui compte 6 points plus 4 se qualifie d'office pour les 8e de finale. L'Italie devra patienter la fin de la 3e journée pour être fixée sur son avenir. L'Italie qui occupe la 2e place dans ce groupe avec 3 points. L'Albanie est 3e avec 1 point. La Croatie ferme la marche dans ce groupe avec 1 point moins 3. Dans le groupe C, la Slovénie a fait jeu égal de 1 partout avec la Serbie. Un match nul entre Danemark et l'Angleterre. L'Angleterre compte 4 points dans ces groupes. C'est vendredi pour la suite de cette compétition. À partir de 15h, la Slovaquie va jouer contre l'Ukraine. 18h, Pologne contre Autriche. Et puis les Pays-Bas va jouer contre la France à partir de 21h. Jusque-là, les classements des buteurs est géré par Musiala de l'Allemagne qui compte 2 buts marqués. Ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.